Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va fabriquer un bidon intermédiaire avec un système cyclone pour mettre sur la scie circulaire qui est là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite plus en détail. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai mon bidon vide, c'est un bidon à choucroute. Ce qu'on veut dedans d'ailleurs, c'est un bidon quoi. Et le système cyclone que voici. Et je vais installer ça sur mon aspirateur qui est derrière ma scie sous table, juste ici. Voilà. C'est un peu le bordel derrière. De toute façon, ça ne dérangera pas si je mets un aspirateur parce qu'il y a tellement de chantier que ça va m'obliger à faire du rangement. Et ce sera pas plus mal. Donc, en gros, j'ai besoin d'un cercle en bois de 21 cm. Donc, hop, c'est magique. Je l'ai coupé d'avance. On a besoin du centre. Hop. C'est là. Et de faire un cercle de 21 cm. Voilà, je vais aller couper ça à la scie à ruban et je reviens. Voilà, donc là mon centre est fait. Maintenant il faut que je perce un trou au milieu du diamètre de ça. Et le diamètre c'est 74. 74. Je prends une scie à trépan ou une scie cloche qui fait le bon diamètre. Enfin vous pouvez le scier aussi avec autre chose si vous avez, mais moi j'ai ça donc je ne vais pas m'en priver. Donc on installe la scie à trépan. Bon, ben maintenant que le rond est fait, il ne reste plus qu'à centrer. Et pour centrer, quoi de mieux que de prendre le cercle qu'il y avait avant. Voilà, marqué. Pas envie d'abîmer mon établi, alors je mets un martyr. Bien, ça c'est fait. Donc là, maintenant on y est. On replace ça au milieu, on pose ça par-dessus. Et on voit que tout va bien. Donc là, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les emplacements des trous. Voilà. Bien. Voilà, il ne reste plus qu'à percer. Vous avez remarqué, j'incline légèrement le trou. Pourquoi? Parce que pour mettre les boulons, en fait, je vais être obligé
d'être un peu incliné à cause du cône. Ah, il faut que je perce ici aussi. Zou. On arrive à l'heure de vérité. Donc, il faut que je passe ça. J'ai une cartouche qui était entamée de colle. C'est de la MS Polymère de chez Bostik. Après, peu importe la marque, hein, tout marche. Et je suis pas sponsorisé. C'est juste parce que j'avais ça qui traînait, qui était entamé. Et après, ça périme, donc autant s'en servir tout de suite. Bon, on verra après. Déjà, on va mettre là. Un bon cordon tout autour. Qui va s'écraser après. Zou. Bien, maintenant le but ça va être de ne pas s'en foutre partout. Et là, on va rigoler. Voilà, donc là pour l'instant c'est terminé, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis voilà quoi, j'ai colmaté toutes les possibilités d'entrée d'air ou de fuite d'air. Ça je sais pas, non ça se met pas là. Voilà, en fait ça tombe directement dans le bidon. Et puis après bah, il y a toutes les adaptations avec le tuyau d'aspirateur, je sais pas comment je vais faire. Je regarderai, mais déjà on va laisser sécher ça toute la matinée. Et on verra ça cet après-midi. Et voilà. Bon bah là c'est juste du raccordement, hein. Ça c'est le tuyau qui vient de l'aspirateur, il faut qu'il aspire ici. Et là c'est raccordé. Bon, je me suis pas embêté, hein. Je l'ai mis en force avec du scotch fort. Là bah, je vais faire pareil, l'emboîtement c'est ici. Donc il faut que je le mette comme ça. Pareil, je vais le mettre avec du scotch, hein, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hop. C'est du gaffeur, c'est super solide. Voilà. Et on va remettre un tour en dessous. Voilà. Donc le principe, je vous explique. C'est tout simple. Hein. L'aspirateur là va se mettre en route automatiquement chaque fois. C'est un aspirateur spécial. Hein. Enfin, comme il y en existe beaucoup maintenant, il y a deux positions d'interrupteur. Il y a la position 1, c'est pour faire le ménage. La position 2, c'est en automatique. C'est dès qu'on allume la scie qui est branchée dessus, ça met en route l'aspirateur qui aspire, qui va aspirer ici, qui passe dans le siphon
et qui va aspirer là. La sueur va être arrivée là, elle va tomber dans le bidon, elle va pas arriver dans le gros de l'aspirateur. Voilà, c'est tout simple, c'est fini, c'est branché. On va faire des essais. On va voir si ça marche bien et puis voilà. Bon, pour le tester, on va faire une dinguerie que je fais jamais d'habitude. Je vais vider mon aspirateur par terre. Voilà, ici. J'ai déjà de la sueur à cet endroit-là. Je vais en avoir un peu plus. Voilà. Je secoue un peu le filtre, j'en profite. Habituel. Je suis assis dessus. Voilà, donc là, ce que je fais, je débranche le tuyau d'aspiration de la scie. Ça à l'arrière de la scie. Et normalement, il ne doit rien avoir dans l'aspirateur. Tout doit être dans le bidon là. Donc ça, je vais vérifier ça. Allez, on rouvre encore une fois. Ah, ce qui est chiant, c'est que c'est pas facile d'accès. Je vous prie de croire que dans l'aspirateur, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc forcément tout est là-dedans. Bon, je vais pas ouvrir pour vous montrer, mais tout est là-dedans, forcément, puisqu'il n'y a rien là. Donc là, dans le bidon bleu, il y a 60 litres, et dans l'aspirateur, il y a 30 litres. Donc j'ai 90 litres pour pouvoir mettre ma sueur. Je peux vous dire que je vais pas la changer tous les 15 jours. Là, non, c'est nickel, je serai plus emmerdé avec ça. Bon, et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est tester l'aspiration de la scie à ce niveau-là. Donc, je vais baisser la lame. Voilà, donc là, pas de risque. Et j'ai de la sueur, je vais la mettre dessus, on va voir si ça marche. On va dire que ça marche à 50%, parce que forcément la lame elle fait du vent, donc ça fonctionne pas bien comme ça. Là du coup je vais essayer avec une planche sans trop d'importance. Allez, on va voir. Donc en fait, quand j'arrive ici, petit défaut de l'installation,
Et quand on arrive là, bah forcément, on bute parce que ça dépasse. Donc bah, j'ai de la place à côté, je vais le glisser à côté tout simplement. Vu la longueur de tuyau, je suis pas embêté par ça. Bonne petite installation, je suis content, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai agencé ça un petit peu différemment. Là, je l'ai mis sur le côté, ça va pas déranger du tout. Et ce sera vraiment accessible quand je voudrais vider les sciures qui sont dedans. Sur ce, ben, j'ai une nouvelle perche avec un moteur intégré qui suit le mouvement du visage. C'est génial. J'en profite un petit peu pour vous dire, ben, ma foi, bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.